Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Amen. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, mais aussi un peu tremblant de devoir ouvrir le Saint-Livre. C'est un grand défi de partager le conseil de Dieu. Et je prie que Dieu me donne les paroles qu'il faut et qu'il n'y ait rien d'humain en moi, mais que vraiment ce message puisse être une bénédiction pour vous tous. Je suis venu avec mon épouse Christine et puis avec Emma et Daniel. Alors Emma et Daniel sont nos petits-enfants. 2 de nos 7 petits-enfants, ce sont les enfants de Thomas. Thomas est le frère de Théophile, pour ceux qui connaissent Théophile. Et Thomas est pasteur à Lyon-Centre. Donc ils sont quelques jours chez nous. Ils prennent un peu l'accent suisse avant de repartir. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je regarde la montre. Jusqu'à quelle heure est-ce que... Demain matin. Ah, c'est bon. Bon, alors on va changer le message, on va prendre Lévitique. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Peut-être une petite question pour commencer le culte qui est plutôt une citation d'un homme célèbre. Et vous direz, mais c'est pas un homme de la Bible. Eh oui, c'est pas un homme de la Bible. Et pourtant... un homme de Dieu qui va nous conduire dans une réflexion ce matin que j'aimerais partager avec vous. Et cet homme a écrit, je vous dirai son nom tout à l'heure, a écrit un texte très connu, ou peut-être pas très connu parce qu'il est connu pour bien d'autres choses, notamment pour une formule E égale MC carré. Ah. Donc vous avez déjà deviné qui c'est. Albert Einstein. Albert Einstein a écrit « Il n'y a que 2 façons de vivre. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout est un miracle. » Qu'est-ce que vous choisissez? Tout est miracle. Notre présence ce matin est miracle. Le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir adorer est un miracle. Le fait d'être sauvé est un miracle. Un homme de la Bible a profondément expérimenté la main de Dieu sur sa vie. Et j'aimerais vous partager ce matin un petit peu de sa vie et en tirer bien sûr un enseignement pour nous, parce que finalement, les textes bibliques sont écrits pour notre enseignement, pour notre édification. Et on dit qu'on doit sortir meilleur de la maison de Dieu que lorsqu'on y est entré. Alors j'espère que vous sortirez meilleur, tout en sachant que vous êtes déjà très très bon. Mais on doit aspirer à être meilleur. Alors je n'ai pas la prétention de vous amener à une recette toute faite. Par contre, les recettes se trouvent ici. Et la Bible, dans son entier, nous révèle le moyen d'être meilleur, le moyen de grandir, le moyen d'être fortifié. Et je crois que dans ces temps de pandémie, ces temps de ténèbres sur notre monde, nous sommes là pour louer Dieu, mais nous sommes là aussi pour apprendre à grandir, à être fortifiés, à être édifiés dans notre foi. J'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans un texte que finalement est très connu, dans le 2e livre des Chroniques. 2e livre des Chroniques au chapitre 32. 2e livre des Chroniques au chapitre 32. À partir du verset 20, nous trouvons ici un dialogue, ou plutôt la fin d'un dialogue
entre le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Précisons qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu était assailli par l'ennemi d'Assyrie. Et le roi Ézéchias et Ésaïe ont prié pour le danger qui était là. Et je crois que lorsque le peuple de Dieu est réuni, il doit aussi prier pour le danger qui est là. Et nous connaissons, bien sûr, les dangers qui sont autour de nous. Donc au chapitre 32 de ce deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 20, je lis. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, le roi d'Assyrie, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, c'est-à-dire ses fils, le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. J'ouvre juste ici une toute petite parenthèse. À la lecture de ces 4 versets, on pourrait s'imaginer que c'est un récit qui se passe dans l'immédiateté, enfin les éléments se suivent très rapidement, alors que si on lit très bien le texte, notamment dans Ésaïe, on voit que ces éléments ont duré sur plusieurs années, se sont étendus sur plusieurs années. Verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux du Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous conduire ce matin, Seigneur, alors que nous ouvrons ton livre, à découvrir les richesses, à découvrir l'enseignement pour chacun de nous. Que ta gloire, Seigneur, soit manifeste dans ces moments. Amen. Qui était Ézéchias? Un homme de bien, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a été fidèle. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, vous pouvez découvrir une des dernières trouvailles archéologiques
le tunnel d'Ézéchias, dont on parle ici au verset 30. Un homme qui a réussi des prouesses techniques, un homme qui a réussi à amener la prospérité dans la ville, un homme de Dieu. Il y a un verset dans le livre des Chroniques, au chapitre 29, qui donne un caractère de cet homme. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. C'est une référence que d'être comparé à David. Et puis, mentionnons également le fait que sous Ézéchias, il y a eu un réveil. Ézéchias fut à l'origine d'un réveil dans tout Juda pendant son règne. Et à cause d'une action qu'il a entreprise, ce réveil va s'étendre. Cette action, c'est dans Chronique 29, verset 3, à la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de Dieu qui étaient fermées. Et il va réparer la maison de Dieu. Tout de suite, quand il rentre sur le trône, quand il monte sur le trône, il va réparer la maison de Dieu. C'est une de ses priorités. Ézéchias, un homme selon le cœur du Seigneur. Mais après ce temps, je dirais de bénédiction, après ce temps où Dieu va manifester sa grâce envers Ézéchias, il y a un temps d'épreuve. Et c'est ce temps, frères et sœurs, que nous n'aimons pas trop. Il y a des temps de bénédiction, mais ces temps sont souvent suivis de temps d'épreuve. Pourtant, Ézéchias avait démontré un zèle pour la maison de Dieu. Pourtant, dans toute situation, il avait montré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait été fidèle en toutes choses. Et lorsque, dans ces temps difficiles que nous vivons, nous voyons la mort passer dans nos villes, dans nos villages, dans nos maisons, dans nos familles, lorsqu'il y a des temps de chômage, des temps de divorce, peut-être un examen qui n'est pas réussi, un échec professionnel, nous nous posons toutes sortes de questions. Et dans ce texte que nous voulons de lire, dans le 2e livre des Chroniques, il y a en somme 3 tableaux différents que nous allons parcourir ce matin, 3 tableaux qui sont les tableaux de la vie d'Ézéchias et qui peuvent être aussi les nôtres. Dans les 2 premiers tableaux, les Assyriens et la maladie mortelle, ce sont des épreuves qui dépassent complètement les capacités d'Ézéchias. L'armée du roi d'Assyrie est extraordinairement efficace, bien plus entraînée, bien plus forte que l'armée d'Ézéchias. La maladie qu'Ézéchias va porter est bien plus grave que tout ce qu'on peut imaginer. Si on la compare avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre vocabulaire, en fonction des symptômes qui sont marqués dans la Bible, on pourrait dire qu'il a un cancer des intestins en phase terminale. Et dans le 3e tableau, que nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'Ézéchias va se trouver en face des émissaires du roi de Babylone, lorsque Dieu va permettre qu'Ézéchias se retrouve en face d'eux, il n'y a rien de mortel. Il n'y a pas de danger apparent. Mais Dieu voulait connaître le cœur d'Ézéchias. Et parfois, frères et sœurs, dans nos situations de vie, Dieu veut connaître notre cœur. Dieu nous teste. Dieu met devant nous comme un défi. Je reviens sur le premier tableau, l'armée du roi d'Assyrie. On n'a pas le temps de développer cela, mais sachons que en une nuit,
185 000 hommes de l'armée du roi d'Assyrie moururent de la peste en quelques heures. 185 000. La victoire est complète, elle est totale. L'Éternel va protéger Juda, va entourer Juda comme d'une armée céleste. Et les ennemis humains vont être décimés. La maladie d'Ézéchias, c'est le deuxième tableau. Elle survient alors que l'ennemi humain a été vaincu. Et Ésaïe, qui lui apportait la bonne nouvelle de la victoire sur l'ennemi d'Assyrie, va lui maintenant apporter une mauvaise nouvelle. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, il nous est dit ceci: le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, donc c'est bien le même, vint auprès de lui, auprès d'Ézéchias, et lui dit: ainsi parle l'Éternel, écoutez bien, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Le même prophète qui a annoncé la bénédiction et la délivrance va annoncer la mort. Quelle parole! Quelle parole! Il y a parfois, frères et sœurs, dans nos vies, des jours où on entend des paroles qui ne nous réjouissent pas trop. Elles nous attristent, elles nous découragent, elles nous déstabilisent. Et je crois pouvoir dire ici que Ézéchias a été atterré par cette nouvelle. Ézéchias venait tout juste de respirer. L'ennemi avait été mis en déroute. Et cette terrible nouvelle lui est communiquée par celui qui a apporté la nouvelle de la bénédiction quelque temps auparavant. Ézéchias avait 39 ans. Jeune, hein? Jeune. Bon, on est jeune à tout âge, hein? C'est vrai. Mais quand même, il y a des moments où ça coince un peu, hein, ma sœur? On est moins jeune, on va dire comme ça. Hein. Ézéchias a 39 ans, en pleine force. Le peuple revenait vers Dieu. Il y avait un réveil. Il n'y avait plus de place dans l'église à Thonon. On faisait le culte sur le parking. Alléluia. Il y avait un immense réveil. Et Dieu dit: donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il y a, frères et sœurs, des moments dans notre vie où il y a comme des murs qui se dressent devant nous. Des choses qui nous paraissent incompréhensibles, incroyables. Et je crois que l'histoire de l'église de Thonon vous le montre, nous l'enseigne. Il y a des moments où on se dit: mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Ésaïe toujours nous dit au chapitre 38, verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Il tourne le visage contre le mur et il fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Les mots sont clairs, les mots sont précis. Il exprime ces mots véritablement ce qu'il y a dans le cœur d'Ézéchias. Une terreur, une peur, une angoisse face à la mort qui arrive. Je crois que personne n'aimerait être dans cette situation. Personne. Ésaïe, à peine sorti du palais, lorsqu'il est encore dans la cour du palais, Dieu lui parle et lui dit: retourne vers Ézéchias. Et là, on connaît ce texte, un texte merveilleux. Hein. Ainsi, il va dire à Ézéchias:
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je vais ajouter à tes jours 15 années. Alléluia. J'ai entendu ta prière. C'est glorieux, frères et sœurs, de savoir que Dieu entend nos prières. Et même, et je le dis particulièrement pour les frères ici, vous savez, ceux qui sont un peu larges d'épaule comme ça, Dieu voit vos larmes. N'hésitez pas à pleurer devant l'Éternel, à répandre d'abondantes larmes. Dieu est celui qui guérit. Et quand il y a des murs de maladies mortelles, des murs infranchissables qui se dressent devant nous, alors que nous cherchons une porte de sortie et il n'y en a pas, Dieu permet la victoire. Dieu renverse les murs. Dieu peut ouvrir une porte et il le fait ce jour-là pour Ézéchias. Alors nous pourrions nous arrêter là. 2 miracles, ou peut-être même 3, puisqu'on pourrait parler de l'horloge, le cadran solaire qui est revenu en arrière. 15 années de plus à la vie. Voilà, le culte est terminé, bon dimanche. Les miracles ont été là. L'épreuve a été là. Le miracle a été là. Les miracles ont été là. Mais à l'instar du roi Ézéchias, l'Éternel veut nous conduire plus loin. Et il veut nous éviter une erreur fatale. L'erreur du roi. L'erreur d'Ézéchias. Parce que jusqu'à présent, Ézéchias a presque joué sans faute. Presque. Il a commis quelques erreurs, il s'en est humilié, Dieu l'a pardonné, il est revenu à l'Éternel. Voilà, disons qu'il a 19 sur 20, si vous me permettez l'expression. Ou pour les Suisses, 5,5 sur 6. Un bon élève. Et Dieu va finalement, dans sa grâce, dans sa souveraineté, tester, un petit peu comme l'examinateur au permis de conduire. Vous savez, vous avez fait votre permis, vous avez souffert, vous avez transpiré, l'examinateur était là à côté de vous, il n'a rien dit, sauf à droite, à gauche. Et vous dites, bon, ben c'est bien. Il vous reste 5 minutes, là. Vous dites, ah, j'ai réussi mon permis. Et là, l'examinateur vous dit, devant la gare de Thonon, faites-moi un créneau ici. C'est vendredi 16h30. Et il y a du trafic. Je ne sais pas si on peut parquer devant la gare à Thonon, mais non, on ne peut plus. Bon, voilà. Donc, imaginez le stress de l'élève. Il y a un dernier test. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. Il a réussi jusque-là. Il a tout réussi. Et là, il y a un dernier test. Et finalement, la manière dont Ézéchias va être testé nous apprend que tout au long de notre vie chrétienne, frères et sœurs, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre position, quel que soit notre sexe, homme, femme, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre place dans l'Église, Dieu va nous tester. Un petit test. Et ce test, pour Ézéchias, semble tout à fait banal. Une routine. Pensez donc des émissaires du roi de Babylone. Ils viennent voir ma richesse. Ils viennent voir ce qu'il y a dans mon palais. Ils viennent voir mes écuries, mon grenier, et il est parti dans une espèce de spirale
de gloire. La Bible nous dit, son cœur s'éleva. Est-ce que c'est possible, encore aujourd'hui, d'avoir un cœur qui s'élève? Alors je pense que pas beaucoup d'entre vous ont des écuries et des troupeaux, mais on a autre chose. On a autre chose à montrer. On a autre chose dans lequel le Seigneur nous teste. Dieu lui avait dit, je te donne 15 années de plus. Quel prolongement de vie, alors qu'on vient de côtoyer la mort. Mes frères et sœurs, dans le livre des Chroniques, chapitre 32, verset 25, il y a une clé. C'est celle-ci. Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Il se passa donc quelque chose dans le cœur de cet homme. Son cœur qui s'élève, son cœur qui s'enfle d'orgueil. Et c'est pourquoi lorsque l'on monte sur l'estrade, lorsqu'on s'adresse à l'Église, on doit être tremblant. Tremblant. Seigneur, que notre cœur, que mon cœur ne s'enfle pas. Il ne rendit donc pas grâce à Dieu. Je pense que c'est dans notre vocabulaire aussi, frères et sœurs, que nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. Amen. Comment vas-tu, mon frère, ma sœur? Gloire à Dieu, je vais bien. Gloire à Dieu, je vais bien. Grâce à Dieu, je vais bien. Grâce à Dieu, gloire à Dieu, ma situation s'est améliorée. Quand un homme s'élève à la place de Dieu, cela provoque la colère de Dieu, l'indignation du Seigneur. Même si dans le passé, on a triomphé grâce à Dieu de nos ennemis, même si dans le passé, on a été miraculeusement guéri, il se peut qu'à un moment donné, on se prenne pour un lion alors qu'on n'est qu'un petit chaton. La colère, l'indignation du Seigneur va venir sur Juda, sur Jérusalem, sur Ézéchias. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans le cœur de cet homme. Simplement, on s'aperçoit en lisant les Écritures qu'il n'avait plus de communion avec Dieu, qu'il y avait quelque chose qui se dressait entre les prières, les offrandes, même les offrandes de tout le peuple et le Seigneur. La relation était rompue. Le ciel était comme fermé. Dieu était indigné. Dieu était en colère. Alors là, il vient la repentance. C'est vrai. Alléluia. Dieu va travailler le cœur d'Ézéchias. Il va s'humilier. Et la repentance est acceptée par le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Dans ces deux premiers tableaux, l'armée de la Syrie et Ézéchias, la maladie d'Ézéchias, deux épreuves pédagogiques afin de nous enseigner. Ces deux épreuves, elles montrent que l'on peut être dépassé. Dépassé par les circonstances. Qu'elles soient physiques dans notre corps ou qu'elles soient du domaine de l'extérieur, il y a des moments où on ne peut plus rien faire. Mais la question qu'on peut se poser finalement, est-ce que ces deux leçons, parce qu'il y a eu la victoire, est-ce que ces deux miracles, est-ce que ces deux leçons ont porté du fruit dans le cœur de cet homme? Et là, Dieu va poser, comme le moniteur d'auto-école, comme l'inspecteur d'auto-école, la dernière question, le dernier test. Frères et sœurs, nous avons été bénis. Mais Dieu peut encore aujourd'hui ou demain
nous poser un petit test. De quelle manière alors répondons-nous aux actions puissantes du Seigneur, aux tests puissants du Seigneur? Voici la preuve. Quelques années donc avaient passé, Dieu avait béni Ézéchias, et on peut vraiment parler de prospérité. Je l'ai dit, le royaume était prospère, les écuries, les greniers, les caves étaient pleins. Partout dans les pays avoisinants, on racontait la richesse d'Ézéchias. Comment Dieu le bénissait, comment Dieu bénissait le peuple de Juda. Et ces nouvelles se répandirent au loin jusqu'à Babylone. À tel point que le roi de Babylone se dit, un prodige a été accompli dans le royaume de Juda, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Arrêtons-nous sur la question du roi de Babylone. Un prodige s'est passé, j'aimerais savoir vraiment ce qui est arrivé. Et c'est ainsi qu'il va envoyer ses émissaires. Mais Ézéchias, lorsqu'il reçoit les émissaires, ne comprend pas la question qui lui est posée. Il ne va pas commencer à expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie. Non. Erreur. Il va montrer ses greniers. Erreur, il va montrer ses écuries. Erreur, il va montrer combien il a été un roi prospère, combien il est un roi prospère. Les émissaires du roi de Babylone voulaient savoir comment il a été guéri. Qui l'a guéri? Comment les aiguilles, ou plutôt l'ombre sur le cardan solaire, sont revenues en arrière? Où est ce cadran solaire qu'on puisse se l'imager? Mais Ézéchias, pour lui, c'était quelque chose de passé. Il montrait le présent, sa richesse. C'est bien. Tout ce qu'il avait réalisé, accumulé. La Bible nous dit, il leur montra tout. Et cela le remplit d'orgueil. Au lieu d'élever le Seigneur à travers ce qu'il avait réalisé, voilà que c'était lui qui s'élevait. Au lieu de rendre gloire au Seigneur, il se rendait gloire à lui-même. Cette épreuve n'a rien à voir avec les Assyriens, n'a rien à voir avec les maladies. Elle n'est pas mortelle. Ce n'est pas une maladie terrible, il n'y a pas d'ennemi. Un simple test. Dieu voulait connaître ce qu'il y avait au fond du cœur d'Ézéchias. Comme Dieu veut connaître réellement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ézéchias ne craignait rien dans la venue des émissaires du roi de Babylone. Aucun danger. Mais le Seigneur voulait le voir agir. Comment allait-il se débrouiller? Comment, mon frère, ma sœur, vas-tu te débrouiller demain matin en faisant tes courses? Lorsque quelqu'un à la caisse te passe devant. Lorsque quelqu'un te marche sur les pieds. Dieu nous teste. Même dans l'Église, comment est-ce que nous vivons nos contrariétés? Non. Le frère ne m'a pas salué. Il a salué mon épouse, mais il ne m'a pas salué. Comment je vis ces contrariétés? Dieu me teste. Et je crois pouvoir dire, et même affirmer, qu'Ézéchias
a été disqualifié sur cette question. Il a tout perdu. On ne va pas parler de la mort d'Ézéchias, parce que finalement, Ézéchias est mort, mais d'une mort assez terrible. Je crois qu'il n'a rien gagné de ces 15 années de plus. Frères et sœurs, il arrive parfois dans la vie où Dieu nous laisse seuls. Alors c'est vrai que le texte ici nous dit que Dieu abandonna Ézéchias. C'est fort comme mot. Je reprends mon exemple de la voiture d'auto-école. C'est sûr qu'à un moment donné, on a l'impression d'être abandonné dans le trafic. Mais l'inspecteur est là. Mais on est nous-mêmes à devoir prendre les décisions, et si possible les bonnes. Dieu est là à nos côtés. Même si on a l'impression qu'on est abandonné, Dieu est là. Et Dieu nous teste. Dieu nous met dans des épreuves qui ne nous dépassent pas, dans des tests qui ne nous dépassent pas. Dieu nous met dans des situations que nous pouvons gérer au travers de tout ce que nous avons appris du passé. Et Ézéchias a beaucoup appris du passé. Mon frère, ma sœur, vous avez certainement beaucoup appris du passé. Les temps de pandémie nous ont beaucoup appris sur la marche par la foi, sur la vie de prière, sur la communion fraternelle. Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Et je le répète, tout est miracle. Monsieur Einstein l'a dit, et je le réaffirme, tout est miracle. Le fait d'être là ce matin, c'est un miracle. Amen. Le fait de pouvoir adorer Dieu est un miracle. Mais il y a des moments où Dieu va nous tester. Et ce jour-là, Dieu a vu le cœur d'Ézéchias. Un homme qui s'expose. Un homme qui se met en scène. Un homme qui ne prend pas le temps de consulter le Seigneur afin de savoir que faire avec ses émissaires. Il n'y avait pas de pression, pas d'ennemis, pas de maladie mortelle. Alors, il se relâche. C'est un peu comme avec la Covid. On est vacciné, alors on se relâche. Et paraît-il qu'il ne faut pas. Alors, ce n'est pas biblique, hein, ce n'est pas dans la Bible. Hein. Je reprends cette image. Hein, on se relâche. On fait bisous, bisous, alors qu'on ne doit pas faire bisous, bisous. On se relâche. Le relâchement spirituel, frères et sœurs, il atteint nos églises. Parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a des règles, parce que, on préfère écouter n'importe quoi d'autre plutôt que de vivre une relation avec Dieu. Rappelons-nous que les émissaires étaient venus pour parler du prodige que Dieu avait accompli, alors qu'Ézéchias a parlé du prodige que lui avait réalisé. Quand ils furent partis, Ésaïe, envoyé par le Seigneur, revint vers Ézéchias avec une parole de Dieu. « Écoute la parole de l'Éternel des armées. » C'est dans Ésaïe, chapitre 39. « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Parole sévère. Parole sévère. Certainement qu'Ézéchias va à ce moment-là vivre un temps pénible, un temps de remise en question. Il va même dire « cette parole est bonne, elle est juste ». Il réalise qu'il a échoué.
L'épreuve n'était pas mortelle. Mais Dieu l'avait permise afin de connaître ce qui est dans le cœur de cet homme. Frères et sœurs, le monde sans épreuve n'existe pas. La marche dans ce monde sans épreuve n'existe pas. Dieu nous teste dans des petites choses comme dans des plus grandes. Soyons reconnaissants. Rendons grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Et parce que nous rendons grâce à Dieu, parce que nous le louons, parce que nous l'adorons, notre cœur va être préservé de l'orgueil. Continuons à bénir le Seigneur. Et faisons attention à ce que les bénédictions que Dieu nous accorde ne nous fassent pas tourner la tête. Faisons attention à ce que Dieu a réalisé dans notre vie ne nous amène pas à nous remplir d'orgueil, à nous élever nous-mêmes. Seigneur, nous courbons la tête devant toi et nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce sur Ézéchias. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur nous. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui nous encouragent, Seigneur, à persévérer et non pas à entrer dans une démarche comme celle d'Ézéchias qui finalement s'est disqualifié. Nous voulons, Seigneur, rester humbles devant toi. Rester avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es le Dieu des miracles. Tout vient de toi, Seigneur. Nous te rendons gloire pour toutes choses. Nous te rendons gloire pour nos vies. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour notre pays. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour l'Église, pour notre famille. Même si certaines choses, Seigneur, sont parties en éclats de rire, sont parties en vrille, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous pouvons être là. Merci parce que tu as ce regard sur nos vies. Garde-nous, Seigneur, de ces tests où nous pouvons tomber, Seigneur, que nous puissions avoir ce discernement pour chercher ta face, pour prendre le temps de la réflexion et nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.